Bonjour Chantal, merci d'être présente pour partager ton expérience. Bonjour Nolwenn, je suis très contente de pouvoir partager mon expérience. Alors Chantal, toi tu fais partie du réseau Médoucine depuis peu. Donc Médoucine, le réseau de praticiens en médecine complémentaire certifiés et validés. Ça fait 10 ans maintenant que tu pratiques. Peux-tu te présenter et nous présenter un peu ton parcours? Oui. Donc, je suis Chantal Gauthier, je suis thérapeute énergéticienne. Je dis souvent que je fais de la sophrothérapie parce que j'utilise des ondes alpha aussi, donc dans ma pratique. Bon, fermons la parenthèse et je continue. Donc, je suis à mon compte effectivement depuis 10 ans. Je suis située tout à côté de Strasbourg et mon travail est le fruit d'un parcours de 39 ans de travail sur moi-même durant lesquels, ces 39 ans, j'ai œuvré vraiment sur moi-même. J'ai exploré, j'adore faire ça, j'adore. Donc, explorer, chercher, observer, appliquer sur moi-même, au départ, toujours. Et Toujours. ensuite, et ensuite, qu'est-ce que j'en fais? Comment ça s'agence? Et les choses se mettent en place et me viennent. Ce qui fait que maintenant, j'ai créé une, une méthode, enfin une pratique, une approche, oui, très, très complète et globale, mais j'en parlerai plus tard. Donc, je continue juste ma présentation pour donner une petite idée de mon parcours. Donc, j'ai commencé à 23 ans, j'allais vraiment mal. Bon, j'allais vraiment très mal. Et j'ai entamé une psychothérapie. À l'époque, il faut bien voir qu'il y a 39 ans, on n'avait pas tout ce qu'il y a maintenant. Hmm. Donc, le choix, c'était à Strasbourg, en tout cas, c'était psychothérapie classique. J'en ai fait pendant 5 ans. Après, j'ai fait une année de rien, mais j'allais toujours pas bien. Et j'ai fait après 3 ans de psychanalyse. Voilà. Et puis, j'ai rencontré la sophrologie. J'ai fait la formation en sophrologie. À l'époque, c'était la sophrologie, c'était pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Une secte? Voilà. Et donc, personne ne connaissait ce mot. Hein, donc, voilà. Et puis, ensuite, j'ai rencontré la voie du yoga Pradipika et je l'ai suivi pendant 22 ans. C'est un yoga assez euh, peu connu, on va dire, mais très, très. Enfin, c'est une merveilleuse voie de l'énergie. Et entre-temps, j'ai été couverte d'eczéma, mais quand je dis couverte, c'était vraiment une atopie sévère, quoi, qui était très invalidant. Et l'atopie très invalidante est vraiment envahissante. Et là, j'ai suivi une psychothérapie jungienne pendant 3 ans, une psychogénéalogie pendant 1 an et demi. J'ai pratiqué de la PNL, j'ai pratiqué un brin d'hypnose ericksonienne, mais ça ne me branchait pas trop. J'ai fait de l'EFT, de la kinésio, du Reiki, et puis différentes approches énergétiques, plus ou moins, on ne sait pas trop. Et là, pendant, pendant 30 ans, j'étais fonctionnaire. Et j'ai arrêté d'être fonctionnaire pour faire ce que je fais maintenant, puisque après toutes ces recherches, cette globalité-là, quelque chose est né. C'était donc cette sophrothérapie. Et maintenant, comme j'utilise l'énergétique 3D, c'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste encore, quoi. Voilà. D'accord. Et d'où vient cette envie, enfin, depuis que tu es petite, tu as envie d'être praticien, ouais, d'aider les autres, d'accompagner. En fait, je ne sais pas si j'ai envie d'être praticienne quand j'étais Oui, petite ou même au départ. J'avais juste envie d'aller bien, mais j'ai toujours aimé l'humain. L'être humain m'a toujours intéressée. Son fonctionnement, pourquoi, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'on ne peut pas être mieux aussi? Est-ce qu'on ne peut pas aussi, au lieu de s'avachir, est-ce qu'on ne peut pas être un peu dans son axe, quoi, et se dire, purée, mais je me prends en main, j'avance, quoi. Et c'est vraiment ça. Et j'aime la vie et le vivant. Et j'ai envie de changer, que le monde change et qu'on arrête de se rouler dans la souffrance, quoi. Ça, c'est quelque chose qui me. Je me dis, mais on peut faire autrement. ouais. Le monde peut être bien mieux. Les gens peuvent aller bien. Et ça, je l'ai toujours eu, quoi. Et je ne sais pas d'où ça vient. C'est intégré. Voilà. Donc, c'est pour ça que je fais ce que je fais, je pense. Super inspirant. Et comment tu as fait quand tu as débuté pour te faire connaître, pour faire connaître, bah, justement, tu dis que la sophrologie, c'était pas du tout connu. Comment tu as fait pour te rendre visible? Bah, disons qu'au départ, au départ, j'étais fonctionnaire. Donc, je ne pouvais absolument pas exercer en dehors de la fonction publique.
Et donc, je me suis installée en 93, 94. J'avais la personne avec laquelle j'avais appris avait un cabinet et il m'avait proposé de m'installer avec lui. Mais j'étais une commerciale, mais zéro, zéro. Et donc, toujours eu beaucoup de mal avec ça. Et donc, je n'arrivais pas à me vendre. Donc, après ma dispo, après avoir fait 50 métiers pour survivre pendant ma dispo, je suis retournée à la case départ où je m'ennuyais ferme, il faut le dire. Mais ça me permettait quand même financièrement de pouvoir Oui. avancer pas, avec tout ce que j'ai énoncé avant. Quoi. Et quand j'ai commencé après, quand j'ai quitté la fonction publique, j'ai repris de la dispo pour partir et faire ce que je fais. J'allais voir les médecins. Et c'est des femmes homéopathes médecins qui m'ont envoyé du monde. Hmm. Et voilà. Et j'avais un boulot, mais fou. Et je suis allée trop loin. J'ai trop travaillé. J'avais 5 rendez-vous par jour. Ça faisait 8 heures, 10 heures de boulot par jour, plus tout le reste à gérer. C'était fou. Ah, j'avais un beau chiffre d'affaires. Et puis après, ben, j'ai eu un gros souci, quoi. Je veux dire. Et on a déménagé. Et là, après, et rien que de penser, tout s'est mal goupillé, en fait. Et parce que c'était trop. Et Oui. j'étais assujettie à la TVA, tout ça, enfin bon, bref, un truc financier vraiment pas drôle. Et cette fatigue énorme et la peur et le dégoût d'aller de nouveau prospecter. Oui, je comprends. Et la grande solitude Mais, face à ça, oui. mais quand tu allais voir les médecins, comment tu te présentais? Tu leur disais quoi? Je leur disais que je faisais de la sophrologie libératrice, en fait. Au départ, ça s'appelait pas de la sophrothérapie. Et donc, je leur expliquais que les personnes étaient allongées, ce qui est toujours le cas, les yeux fermés, en état alpha, et on parle. Ça ressemble un peu à la psychoanalyse, à la sophropsycho, vous voyez, la sophroanalyse. Ça ressemble un peu à ça, sauf qu'il y a d'autres choses qui interviennent déjà à l'époque, qui intervenaient. Ils étaient réceptifs? Ah oui, oui, oui. Oui. Enfin, les femmes, homéopathes. Non, mais c'est intéressant. C'est vrai qu'on conseille aux praticiens d'aller se présenter, de ne pas hésiter à aller se présenter aux médecins. Enfin, justement, vous devez travailler ensemble. Donc, c'est top que tu aies eu cette démarche. Et Mais ça n'a plus marché après. Vous voyez, parce que tu vois, parce que depuis que je travaille avec l'énergétique, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas entendre. oui, parce que c'est une pratique qui n'est pas encore assez reconnue. Oui. Voilà, mais ça vient. Et parlons un peu de challenge, mais quelles sont bah, voilà, les difficultés que toi tu rencontres dans ton quotidien, que tu aimerais partager avec d'autres? Ben, les difficultés que je rencontre dans mon quotidien, c'est ben, justement, je n'arrive plus à prospecter et je ne sais pas à qui m'adresser en fait. J'ai fait des salons, des choses comme ça, bon voilà. Et puis, c'est quelque chose qui m'est très difficile. Et je me demande si pour les autres thérapeutes, c'est facile. Hmm. J'ai fait des conférences aussi, des choses comme ça qui m'ont pas donné grand-chose parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, ou quand il y avait du monde, ben, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais ça n'a pas vraiment marché. Alors, je ne sais pas. J'avoue que je suis un peu dépitée de ce côté-là. Et je suis fatiguée de chercher, voilà. C'est quelque chose qui est fatigant pour moi. Et Médoucine, pour moi, ça peut être une bonne solution puisque Mais je justement, travaille. bien sûr, Et j'ai déjà eu 2 personnes qui sont venues de Médoucine. bien sûr, bah, justement, il faut profiter de ce côté réseau et opportunité pour bah, toi, nous laisser faire un peu le job, toi, pour être focus sur tes clients et sur tes patients et aussi se reposer un petit peu, mais tout en, faut pas oublier qu'on est chef d'entreprise et que Bien en sûr, tant que chef d'entreprise, s'il n'y a pas d'actions qui sont mises en place, ça va pas tomber du ciel. absolument. Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir des outils comme bah, justement Médoucine, le réseau, les autres praticiens, etc. Nous, on met beaucoup de ressources, d'articles, de contenus. Donc, ne pas hésiter à les regarder et à proposer aussi des sujets qui vous intéressent. Et après, une fois qu'on a ces sujets-là, il faut voilà, une chose à la fois, parce qu'on ne peut pas tout faire et on a envie au début de tout faire, mais une chose à la fois. Il faut voilà, bah,
se mettre en place un plan d'action et y aller, quoi. Et c'est vrai que ça part surtout de, comme tu le disais, j'avais plus envie, j'étais fatiguée. Ça part surtout de ton énergie à toi et retrouver un peu cette motivation parce que les choses, elles arriveront si on met des choses en place, il y a le Oui, résultat c'est qui ça. arrive. C'est ça. Yeah. Et donc là, je suis en train de suivre une formation que je trouve très intéressante, mais j'attends de voir ce que ça donne aussi. Et en fait, je travaille dessus et c'est justement pour proposer, pour aider les thérapeutes à, à aider leurs clients et à s'aider eux-mêmes. Et je les forme justement à l'énergétique 3D. Et ils peuvent D'accord. garder leurs outils, ils peuvent garder leur façon de travailler et ajouter cette énergétique 3D qui pour le moment est vraiment, comment dire, c'est comme un... Elle est vraiment en train de s'affiner, en fait, plus, quoi. Voilà, donc je suis en train de monter une formation pour ça, pour les thérapeutes, vraiment pour préparer le terrain de leurs clients et ensuite pouvoir que ça marche. Et donc, si ça marche, ils auront plus de monde. Enfin, voilà, il y a tout ça, quoi. Bien sûr. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Chantal. Est-ce que tu as un dernier petit mot que tu aimerais nous partager ou que tu voudrais que je partage à l'équipe? Ben déjà, je voulais vous remercier tous parce que de l'équipe, justement, parce que je vous trouve vraiment charmant, vraiment gentil, agréable. J'aime beaucoup, il y a beaucoup de sollicitude, de cœur dans cette équipe et qu'on est vraiment, on se sent bien, moi, enfin personnellement, je me sens bien, je me sens sécurisée et accompagnée. Et je crois que chez les thérapeutes, souvent, ils sont vachement seuls, quoi, me semble-t-il. Nous, c'est vraiment notre objectif, donc c'est merci de le partager, de le partager. Ça nous fait très plaisir. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Donc, merci beaucoup. Ben, en tout cas, vous êtes des petits anges et restez là où on a besoin de vous. Ouais, en plus, il y a plein de belles choses qui arrivent, donc c'est bien. C'est une belle aventure qui commence. Eh ben super, je suis très contente d'avoir fini par adhérer à Médoucine. Et donc, merci beaucoup Nolwenn pour Merci à, m'avoir permis de m'exprimer. merci à toi d'avoir été aussi transparente. Merci beaucoup. Au revoir. Au Merci. revoir.